Il y a 5 ans, je vous invitais à plonger avec moi dans les profondeurs de l'aliénation parentale en vous partageant mon vécu d'enfant, pris dans les tourments de conflits qui la dépassaient. Cette vidéo était pour moi un exutoire, une manière de mettre des mots sur des mots trop longtemps tus. Aujourd'hui, le temps a passé, les blessures se sont cicatrisées, laissant place à des leçons précieuses et à une compréhension plus profonde de ce que j'ai traversé. Et donc, je ressens l'appel de revenir vers vous, non pas pour raviver de vieilles douleurs, mais pour partager le chemin parcouru, les embûches rencontrées, les victoires remportées, et peut-être offrir une lueur d'espoir à celles et ceux qui traversent encore ces ténèbres. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Juste avant de commencer, j'ai besoin de t'informer que dans cet épisode, je vais surtout partager avec vous mon voyage personnel à travers l'aliénation parentale avec ses défis et ses leçons. Il n'y aura donc pas, a priori, d'exercices ou d'outils très concrets, juste une histoire que je partage pour qu'on puisse se retrouver moins seul dans quelque chose, dans des blessures qui peuvent nous rassembler. Mais en revanche, si vous souhaitez aller plus loin avec des outils concrets et des pratiques pour vous aider sur ce chemin, eh bien dites-le moi en commentaire et je me ferai un réel plaisir d'enregistrer pour vous un nouvel épisode spécialement conçu pour ça. Maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Lorsque j'étais enfant, l'aliénation parentale ressemblait à un épais brouillard. Je me souviens de ces soirées où, assise seule dans ma chambre, je tentais de démêler le vrai du faux, de comprendre pourquoi l'amour semblait être une arme plutôt qu'un refuge. Les paroles de mes parents résonnaient en moi comme des échos contradictoires. D'un côté, on me disait que mon père était la cause de tous mes maux, et de l'autre que ma mère était incapable de m'aimer correctement. En fait, je portais un poids qui n'était pas le mien. Chaque conflit, chaque silence pesant à la table du dîner, chaque regard chargé de reproches me plongeait un peu plus dans une confusion totale. J'en venais à me demander si ce n'était pas moi le problème, si ma simple existence n'était pas la source de cette guerre qui, a priori, était sans fin. Les années ont passé et, avec elles, les conséquences invisibles de cette aliénation ont commencé à se manifester. Je me suis retrouvée incapable de faire confiance aux autres, craignant constamment d'être trahie ou abandonnée. Mes relations amicales étaient superficielles, mes relations amoureuses complètement chaotiques. J'avais érigé autour de moi des murs si hauts, si épais que personne ne pouvait les franchir. Je me souviens d'une fois à l'adolescence où une amie m'a demandé pourquoi je ne me confiais jamais. Et j'ai réalisé à cet instant que je ne savais même pas comment mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Les émotions étaient pour moi comme une langue étrangère, incompréhensible et effrayante. C'est à l'aube de mes 20 ans que j'ai décidé qu'il était temps de reprendre les rênes de ma vie. Un jour, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et je n'ai pas reconnu la personne que j'y ai vue. J'étais fatiguée de porter le poids des rancœurs de mes parents, fatiguée de vivre dans l'ombre de leurs conflits. Alors j'ai commencé un travail sur moi-même, d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'assurance. La thérapie a été un outil ultra précieux pour moi. Elle m'a permis de comprendre que les émotions que je portais n'étaient pas toutes les miennes, que j'avais absorbé celles de mes parents comme une éponge en fait. J'ai donc appris à distinguer mes propres sentiments de ceux qu'on m'avait imposés. Un tournant décisif a été lorsque j'ai décidé de reprendre contact avec mon père, que je n'avais pas vu depuis des années. Je te cache pas que ce fut une démarche difficile pour moi, pleine d'appréhension. J'avais en tête, bien sûr, toutes les histoires que l'on m'avait racontées sur lui, toutes les raisons pour lesquelles je devais le haïr. Mais je voulais me faire ma propre opinion. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, j'ai découvert un homme certes imparfait, avec moult défauts, mais profondément humain, avec ses forces, ses faiblesses, son histoire.
Et donc depuis, on a discuté. Nous nous sommes découverts en partageant nos expériences, nos regrets, nos espoirs. Et cette rencontre, faite en pointillé, m'a permis de comprendre que la vérité n'est jamais unilatérale. Elle est complexe, elle est nuancée, et elle mérite d'être explorée avec un esprit totalement ouvert. Au fil de mon parcours, et surtout suite à la vidéo d'il y a 5 ans, j'ai pu rencontrer de nombreux parents et enfants qui se sont retrouvés dans des relations, dans des situations d'aliénation parentale comme ça. Et je me suis aperçue de choses dans ces échanges que je trouve vitales, importants de te livrer aujourd'hui. Autant de prévenir, c'est pas super agréable à entendre, je pense, et en même temps, ça peut être ultra libérateur. Et d'avoir ce regard-là, de pouvoir avoir cette posture-là, d'accueil en fait, de témoignages de personnes qui semblaient vivre des choses similaires aux miennes, m'ont vraiment permis d'avoir un autre regard sur cette situation, et donc de pouvoir appréhender cette situation de manière différente, d'une manière beaucoup plus ouverte, d'une manière beaucoup plus humaine, mais ça n'a pas été facile. Autant te dire vraiment que ce que je vais te livrer maintenant, pour les parents, ça va être un peu piquant. Pour les parents qui se reconnaissent dans ces situations, ça peut être un peu piquant. En revanche, pour les enfants qui vivent cette situation, je pense sincèrement que ce que je vais te dire maintenant peut t'enlever un poids des épaules absolument énorme. Tu vas perdre 15 kilos d'un coup, tu vas pas comprendre. Bref, tout ça pour dire donc que au fil de ce parcours, et donc suite à cette vidéo d'il y a 5 ans, beaucoup de personnes ont pris contact avec moi pour échanger sur leur situation commune avec celle que je présentais. J'ai reçu beaucoup de parents en entretien, en échange, en coaching. Ils venaient me voir, le cœur chargé de douleur, cherchant des conseils pour, entre guillemets, sauver leur enfant. Mais, en creusant un peu, j'ai réalisé que certains étaient davantage animés par un désir de vengeance, de reconnaissance ou de prouver qu'ils avaient raison plutôt que par le véritable bien-être de leur enfant. Et quand je dis certains, c'est de manière générale. Il y a des certaines dans ce certain, bien sûr. Et ces certaines, bien, ils utilisaient l'étiquette d'aliéné comme une arme, sans réaliser que chaque coup porté à l'autre parent était en réalité un coup porté à leur propre enfant. Ils étaient prisonniers de leur propre souffrance, incapables de voir que leurs actions, leurs mots, pouvaient détruire ce qu'ils cherchaient à protéger. Je me souviens par exemple d'une mère en particulier qui m'a raconté comment elle avait tout fait, tout, pour prouver que le père de son enfant était toxique. Elle avait engagé des avocats, elle avait collecté des preuves, elle avait monté des dossiers, mais pendant tout ce temps, elle avait négligé les besoins émotionnels de son fils qui se sentait pris au piège entre deux feux. Et je pense sincèrement qu'il est crucial en tant que parent d'avoir le courage de regarder en soi, de reconnaître ses propres et vraies motivations. Est-ce que j'agis vraiment pour le bien de mon enfant ou est-ce que je cherche à apaiser mes propres blessures? Et cette question, elle n'est pas facile à affronter. Mais je pense qu'elle est essentielle parce que ça change tout dans la relation que votre enfant peut avoir avec ses deux parents. Et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. On le sait toutes et tous, la douleur et la détresse peuvent nous pousser à des comportements qu'on finit par regretter. Il est compréhensible, bien sûr, de souffrir après une séparation, de ressentir de la colère, de la trahison, voire même une forme de violence. Mais il est inacceptable en revanche de laisser ces émotions guider nos actions au détriment de nos enfants. Ça, c'est pas possible. Attribuer l'étiquette d'aliénant à l'autre parent pour servir ses propres intérêts est une forme de violence subtile, certes, mais profonde. Cela revient en fait à nier la complexité de l'autre, à le réduire à un rôle de méchant dans une histoire où l'enfant est le spectateur impuissant et pourtant fruit d'un amour qui semble ne plus exister. J'ai reçu des enfants déchirés par cette vision binaire du monde où ils étaient forcés de choisir un camp, de rejeter une partie d'eux-mêmes, parce que n'oublions pas que chaque parent fait partie de l'identité de l'enfant. Et donc en dénigrant l'un des deux parents, c'est une part de l'enfant que l'on attaque, que l'on réduit à tous les mots qu'on peut mettre sur ce parent. Je pense notamment à une jeune fille que j'ai rencontrée en coaching, qui était très en colère contre sa mère, qui ne cessait de lui répéter que son père était un manipulateur, un danger pour elle. Mais au fond d'elle, elle aimait son père. Et c'est cette dissonance qui la rongeait, parce qu'elle se sentait coupable de l'aimer, coupable de ne pas pouvoir prendre parti.
Et ce genre de culpabilité, ce genre de déchirure intérieure, ce genre de conflit intérieur, il est ultra souffrant pour un enfant. Se bâtir avec cette déchirure identitaire, ça fout le bordel dans la vie de l'adulte qu'il est censé devenir. Mais bonne nouvelle, il est possible de sortir de ce cercle vicieux. J'ai donc accompagné des parents qui ont eu ce courage de reconnaître leurs torts, de changer leur manière d'agir, de voir les choses, d'appréhender leur séparation. Cela demande évidemment du courage, du travail, de l'humilité, mais les bénéfices pour leur enfant ont été inestimables. En apprenant à communiquer de manière saine, en respectant l'autre parent malgré les différends, en plaçant le bien-être de l'enfant au centre de cette relation qui a évolué, on peut vraiment construire un environnement plus serein pour tout le monde. Alors, j'ai quand même envie de partager quelques conseils, tant pour les enfants qui traversent cette période, cette expérience, que pour les parents qui ne savent plus quoi faire dans cette expérience qu'ils vivent également. Pour les enfants et les adultes ayant vécu l'aliénation parentale ou vivant l'aliénation parentale, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est de prendre du recul. Essayez de distinguer vos propres sentiments de ceux qui vous ont été inculqués. De même que vos pensées. Essayez de distinguer vos propres pensées, vos propres ressentis de celles et ceux qui vous ont été inculqués. Cela peut nécessiter de l'aide extérieure, comme un thérapeute, mais c'est absolument vital de reprendre possession de vos intériorités et non pas d'accueillir celles des autres. Deuxièmement, osez poser des questions, osez douter, osez être sceptique. Si vous le pouvez, parlez à l'autre parent, écoutez sa version des faits. Ouvrez-vous à sa version des faits. Faites-vous votre propre opinion. Et enfin, dernier conseil que j'ai envie de vous donner, cultivez votre identité. Rappelez-vous que vous êtes une personne à part entière, avec vos propres pensées et émotions. Vous n'êtes donc pas obligé de porter le poids des conflits de vos parents. C'est eux que ça regarde. Pour les parents en souffrance, j'aurai également 3 conseils pour vous. Le premier, faites preuve d'honnêteté envers vous-même. Interrogez vos motivations. Est-ce que vos actions servent réellement le bien-être de votre enfant ? Deuxièmement, et je sais combien ça peut être difficile, évitez de dénigrer l'autre parent. Même si c'est difficile, j'insiste, abstenez-vous de commentaires négatifs, au moins devant l'enfant. Cet enfant, votre enfant, il a besoin de pouvoir aimer ses 2 parents sans culpabilité, sans se poser de questions, sans condition. Et enfin, 3e conseil, cherchez de l'aide. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour gérer vos propres émotions. Vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit d'avoir la haine. Vous avez le droit d'expier tout ce qui vous pourrit de l'intérieur. Et pour ça, il y a des gens qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à faire appel à leur expertise, à leur présence, à leur neutralité, à tout ce dont vous avez besoin pour sortir de cette douleur dans laquelle vous vous trouvez. Puisque cela vous aidera évidemment à aller mieux, mais surtout, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, à mieux accompagner votre enfant. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je pense que tu peux l'entendre, si tu connais la vidéo en question, je me sens plus légère, je me sens apaisée, je me sens en paix avec moi-même et je suis en paix avec la relation parentale. Évidemment, les cicatrices sont là, elles font partie de moi, mais elles ne dictent plus ma vie. J'ai appris à accueillir, à pardonner, non pas pour excuser les actes passés, mais pour me libérer moi du poids de la rancune. Ma relation avec mes parents, surtout si tu connais mon histoire, tu t'en doutes, est encore bien imparfaite, parfois même inexistante, mais elle a le mérite d'être authentique. Nous avons appris à communiquer, à entendre et respecter les limites de chacun. Et je sais que mon histoire peut résonner avec beaucoup d'entre vous et j'espère sincèrement que mon parcours pourra vous inspirer à trouver votre propre chemin vers la guérison. En ces temps où les repères vacillent, où la douleur peut nous aveugler, il est essentiel à mon sens de se rappeler que l'amour doit être le fil conducteur de nos actions. Un amour sincère, désintéressé, qui cherche le bien de l'autre sans arrière-pensée. À vous, enfants et adultes ayant vécu l'aliénation parentale, sachez que vous n'êtes pas seuls. Chaque pas que vous faites vers la compréhension de vous-même, vers l'amour de vous-même, est une victoire. Permettez-vous de ressentir, de questionner, de douter, de grandir. Aux parents, je vous invite à faire preuve de courage et d'humilité. Regardez en vous, reconnaissez vos blessures, mais ne laissez pas celles-ci guider vos actions au détriment de vos enfants. Ils méritent de grandir dans la paix, entourés de l'amour de ses 2 parents.
Je vous souhaite du fond du cœur à tous une douce renaissance. Que chaque jour soit une occasion de construire des liens plus forts, plus sains, basés sur le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, soyez reconnaissants envers la vie et n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Si ce podcast a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être qu'il aidera quelqu'un d'autre à voir la lumière au bout du tunnel. Je vous invite également à me faire part de vos expériences, de vos réflexions, de vos témoignages, parce qu'ensemble, je le crois profondément, nous pouvons créer une communauté de soutien et de compréhension. Je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.